Shalom Ouvracha, nous allons avec l'aide de Hachem continuer le cours concernant la puissance de la parole et exclusivement dans la tfila, la prière. La prière est composée de beaucoup d'éléments, beaucoup de paramètres. Je voudrais parler de la sincérité de la prière, le produit et le fruit qu'elle apporte. Il y a une grande puissance dans la conviction et la sincérité du cœur, la soumission à Hachem pendant la prière. Je terminais dans le cours dernier, qui était le premier cours sur la tfila, au sujet que la tfila, la prière, est une bataille, est une guerre, que si on sait bien l'utiliser, si on sait bien jouer le rôle du combattant, on gagnera la bataille. Cette bataille, elle est contre deux ennemis féroces, farouches. Le premier, c'est l'ennemi qui est à l'intérieur de toi. C'est un ennemi qui s'appelle la paresse, qui s'appelle l'apitoiement, qui s'appelle le conflit avec soi-même, le chagrin, les plaintes qu'une personne rabâche toute la journée, et en commençant, j'allais dire peut-être le matin tôt, ou peut-être le soir tard, avant de dormir. C'est un miroir qui se fait le matin par rapport au soir, vaillé erev, vaillé boker. Ça dépend de la nuit que nous avons passée. Est-ce une nuit où on s'est ennuyé et donc on s'est mortifié par des questionnements, par des pensées négatives tellement de soi. Et cet ennemi s'appelle le Satan, le Yetzirara ou le diable, appelez-le comme vous voulez, la pensée négative. Cette pensée-là, c'est elle qui est en fait le coffre-fort où nous rentrons tous les jours, peut-être une seconde, et toutes les secondes de la journée. Alors comment faire pour se débarrasser de ça? Beharbi ou kashti. Il me faut un glaive et il me faut aussi un arc. Harbi, qu'est-ce que ça veut dire Harbi? Ça veut dire harev. Harev, ça veut dire ruine. Il me faut prendre cette ruine où je me trouve, dans laquelle je rentre et je me ruine, en disant, je ne suis pas capable. Est-ce que je pourrais vraiment faire ce que l'Esprit Saint nous dit? Est-ce que Dieu peut m'aider dans ça? Essaye. Essaye. Je voudrais tout d'abord commencer par le lever du jour de bonheur, de bon matin. Nous avons trouvé dans la Bible, dans la Torah, je dis à chaque fois le mot Bible par rapport à ceux qui nous écoutent, il y a beaucoup qui nous écoutent. En fait, elle peut s'appeler la Bible aussi, c'est notre Torah. Et en commençant par Avraham Avinu, le père du monothéisme, il avait la foi, il parlait avec Dieu. Il lui demandait beaucoup de questions. Et il dit à Hachem Dvarach, est-ce que tu pourras être mon bouclier cette journée? Et Hachem lui répond oui. Et jusqu'à ce que Dieu lui ait donné un titre glorifiant que nous, les Juifs, les Bnei Israël, notre Israël, nous répétons 3 fois par jour dans la prière, Magen Avraham, le bouclier d'Avraham. Dieu est le bouclier d'Avraham. Quel est le sens que Dieu il est mon bouclier? Ça veut dire que le bouclier, il a comme rôle d'arrêter les flèches ou les lances ou les épées, avec lesquelles des fois les gladiateurs se battent, pour empêcher que l'ennemi te touche, te fasse du mal. Avraham Avinu, Dieu lui a dit, je vais te donner le bouclier, je serai ton bouclier, cela veut dire quoi? C'est qu'il veut empêcher les flèches ou les lances ou les épées des ennemis qui voudraient toucher son corps.
son corps, son âme, etc. Alors il y a deux sortes d'ennemis. Il y a le physique, mais celui-là, je n'ai pas peur de lui. Celui dont j'ai peur, il dit Abraham, c'est moi Yetzer Hara qui est à l'intérieur de moi. Alors comment Dieu lui dit je suis ton bouclier? Encore une fois, on voit dans la Torah que Dieu il se présente comme un bouclier, comme une arme. Cela veut dire qu'en fait, il nous faut créer un bouclier spirituel. Dieu est un bouclier spirituel. D'ailleurs, je noterai ici une note kabbalistique avec la d'Hachem. La valeur numérique du mot magen, donc c'est le bouclier, mais magen c'est la conjugaison de celui qui est le bouclier, est égale à 93. Je vais vous la dire de suite. Le même, donc l'alphabet, le même c'est 40. Dans l'alphabet hébraïque, le même est le chiffre 40. Le guimel, c'est le chiffre 3, la troisième lettre de l'alphabet. Le Nun est 50, la 15e lettre de l'alphabet. Maintenant, écoutez bien. Si je prends même Gimel, Nun, donc j'ai obtenu une somme de 93. Qu'est-ce que je fais avec 93? Si je divise 93 en 3, en formant juste le mot El. El, cela veut dire Dieu. El, c'est Elohim, le pouvoir. Dieu est le pouvoir. Si j'obtiens par 3 fois El, c'est quoi El? El, c'est 31. Dans la Torah, dans les 24 livres de la Bible, il est répété plusieurs fois le mot El, qui est spirituel, parce qu'il y a aussi El, qui veut dire vers ou à l'égard, etc. Mais je parle du nom sacré, qui est El, qui sont les deux premières lettres du mot, du nom Elohim, du nom sacré Elohim, puissance. Elohim, vous avez vu, j'ai décomposé Aleph Lamed et Yud Mem. Je prends les premières lettres, Aleph Lamed. Aleph Lamed, c'est El. El, c'est Dieu. Quand je prends 3 fois El, c'est-à-dire El, c'est 1, Aleph, c'est 1, la première lettre de l'alphabet. Lamed, c'est 30, et donc, j'obtiens ici 31. 31 fois 3, j'obtiens 93. 93 est Magen. Magen, ça veut dire bouclier. Regardez comment on pourrait rendre ce qu'on a pensé dans la Torah, et celui qui le lit, que Dieu est le bouclier d'Abraham, cela veut dire vraiment un bouclier physique, une arme. Là, il se transforme en une âme. C'est-à-dire que Dieu est mon bouclier parce qu'il est 3 fois la puissance que je désire avoir. Vous comprendrez pourquoi les sages ont codifié le comportement, les attitudes de nos patriarches, Abraham, Isaac et Yaakov, les ont rendus des pères, Avot. Avot, ce sont les patriarches, ce sont les pères. Lorsque je prends Abraham, il pratiquait la prière le matin. Vayashkem Avraham Baboker. Nous lirons lorsque Dieu, il lui dit, prends ton fils et sacrifie-le pour moi. Je vais tester si tu m'aimes. Moi, à sa place, en vérité, j'aurais bien dormi. Quand il me demande une chose pareille, d'ailleurs, ça a été la 10e épreuve. Et ça, tout le monde le sait que c'est une épreuve douloureuse, tragique. Qui peut faire cela? Et la réponse est que la Torah nous dit quelque chose d'effrayant. Des fois, quand je me lève et je sais que je vais lire la parole de la Hakeda, la lecture du sacrifice d'Isaac, Dieu lui dit, Abraham, lève-toi, lui Néni, me voici. Alors prends ton fils et va, monte-le comme sacrifice sur la montagne que je t'indiquerai. Ok? Alors qu'est-ce qu'on aurait fait, nous? Le soir, il me dit une chose pareille, qu'est-ce que je fais, moi? Je vais dormir, je vais me sauver, comme il a fait Jonas. Si lui, Jonas, il s'est sauvé pour ne pas aller rendre visite à Ninive, dans cette ville où étaient des non-juifs, mais mécroyants, idolâtres, et Dieu de lui dire, je veux récupérer même cela,
Je veux qu'ils m'entendent, qu'ils me comprennent. C'est moi le Dieu d'Israël. Et c'est le Dieu du monde. Va les sortir de leur galère. Ils sont dans l'erreur totale. Et Jonas se sauve. Il y en a, ils se sauvent. C'est la lecture de Kippour. Maintenant, écoutez-moi bien. Je me serais rentré dans la couverture, me cacher et ne plus sortir du lit. Mais c'est pas ce qui est marqué chez Abraham. Chez Abraham, c'est marqué Vayashkem Avraham Baboker. Et Abraham, il se leva de bon matin. Oh, tiens. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, lui-même, il attelle l'âne, il va couper le copeau de bois, il prépare le bûcher. Là où le Misbéah, l'autel, il va faire monter Yitzhak dessus. Il va le monter dessus, il ne va pas le cacher parmi les branches. Il va le monter au-dessus pour dire, j'ai pas peur de personne. Je vais te le monter à toi, car toi, tu le regarde. Et tout le monde peut le voir. Il n'a pas eu peur. Donc on voit de là quelque chose d'extraordinaire, qu'Abraham Avinu, il s'est empressé le matin. Pourquoi? Parce que c'est là où il va trouver le fruit de l'esprit et le fruit qui produit l'esprit, le mental, c'est-à-dire Dieu, la puissance. Si Abraham, il sait que Dieu il lui parle, et nous on le sait qu'après c'est vrai, puisqu'il est devenu le père du monothéisme, donc il ne nous a pas menti. Si dans la bouche de tout le monde entier, il y a le nom de Elle, de Dieu, du Père béni soit-il, c'est parce qu'il est sorti un homme qui est né dans l'idolâtrie, mais il a compris que cette idolâtrie est une erreur, qu'il n'existe pas plusieurs doctrines, qu'il ne faut pas les mélanger. Avraham Avinu a appris son esprit du cœur, son esprit du cerveau. Il a dit, je sais qu'il y a une puissance, c'est toi, Hachem. Maintenant, je vais te servir. Indique-moi comment je dois faire. Il dit, alors d'accord, je vais t'indiquer comment tu vas faire. Tu as confiance en moi? Il dit, oui. Alors commence à travailler. Qu'est-ce que je dois faire? Prends ton fils, va le sacrifier. Rentre dans la fournaise. Quitte la terre où tu habites. Va en Eretz Israël. Il va. Il lui dit, alors qu'est-ce que je fais ici? Il dit, va à l'est, l'ouest, le sud, le nord. Et il va. Et chaque fois qu'il va, il dévoile. C'est ce qu'il a compris qu'en fait, il existe un seul Dieu unique. C'est lui qui gère le monde, le matin, le soir, toutes les heures de la journée, toutes les secondes de la journée. Ça n'est pas pour rien que David Amelech, le grand psalmiste, a dit dans sa prière, Avarcha et Adonai bechol et, Tami teilato befi, je traduis. Je bénis l'Éternel, autrement dit, je déverse sa bénédiction sur les autres pour répandre la bénédiction sur les autres et les bénir. Becholet, chaque heure. Avarcha et Hashem becholet. Tamid teilato befi. Tamid, c'est instamment, ça veut dire chaque seconde. Teilato, sa louange, sa prière, sa foi. Elle est dans ma bouche. Il nous faut que la foi et la prière et la bénédiction soient dans notre bouche. La bouche est une arme, une grande arme. Et c'est ça, Harbi. Harbi, ça veut dire au lieu de me détruire, car le mot Herev, il détruit. Le mot Herev, ce sont les 3 lettres, et c'est ça qui est beau dans notre Torah. Nous avons composé la lettre Het, qui est la 8e lettre de l'alphabet, avec la lettre Resh, qui est la valeur numérique 200, et le Bet, qui est la 2e lettre de l'alphabet, c'est une composition du Herev, parce que le mot Herev est le radical du mot Horban, qui veut dire destruction. Il est une épée entre les mains du diable qui vous chuchote à l'oreille gauche et droite toute la journée, détruis-toi. Voilà ce qu'il te dit. Il veut te voler, il veut te détruire, te décourager, il veut tout, jusqu'à ce que tu puisses rien faire. Que tu dises, que tu le sors de ta bouche, je suis incapable aujourd'hui de faire. Je suis incapable, c'est l'échec total. J'échoue dans chaque chose. C'est ça qu'il veut. Vous savez comment il s'appelle celui-ci? Je vais vous le dire. Émori. Yaakov Avinu, notre patriarche, qui donc aussi est un patriarche, est un Av, qui parlait avec Dieu et il lui dit Père. Parce que dans toute sa prière, il lui dit Av Ahman, Père miséricorde, Père miséricorde.
Vous avez vu ce qu'il a fait? Il a dit, j'ai pris une part, une grande part, de la main du Émori. Tiens, vous savez qu'il existe à Émorite, à Périzite, à Yévousite, à Girgashite, à Hivi. Ce sont les 7 nations puissantes qui habitaient en Israël. Et Dieu a dit au peuple d'Israël, c'est cette terre que j'ai donnée à Abraham, vous la méritez. Et si vous ne la méritez pas, je vous l'enlève. Vous dégagez. Je vous répudie. Je vous chasse de là-bas. C'est ce qu'il a fait à 2 reprises. Que ça soit l'exil en Babylonie ou que ça soit l'exil à Rome. Pourquoi? Parce que le Émori est une puissance. Vous savez qu'est-ce que c'est Émor? Émor, c'est la parole. Amar. Il existe une puissance du diable qui s'appelle Émori. Émori, ça veut dire celui qui me dit. Omer lit. Émori, c'est Omer dit. Il me dit, il me dit, il me dit. Ne l'écoute pas. Si tu l'écoutes, c'est une glaive. Un glaive, c'est une épée qu'il a entre ses mains. Je répète que Herev en hébreu est une glaive qui tue, qui détruit, qui ruine. Donc Herev, c'est un horban. C'est une horba. Horba, en hébreu, est égal en français une ruine. Comment il te ruine? Il te touche même pas. Il prend aucune piqûre, aucun couteau, ni un glaive, ni un sabre. Le plus grand sabre qu'il a, c'est qu'il parle. Il te dit, Émori, Émori, Émori. Il vient Yaakov et dit, moi aussi, j'ai le Émori. Moi aussi, j'ai la bouche. Harbi, ma prière, sauf que Yaakov, il a ajouté sur le mot Herev, il a ajouté le Yud. Harbi. Qu'est-ce que c'est Harbi? Mon glaive. Moi aussi, j'ai mon glaive. C'est quoi mon glaive? Alors nous avons traduit que le Targum Onkelos a dû obligatoirement traduire. Et cette fois-ci, il n'a pas trahi. Traduire, c'est trahir. Mais là, il n'a pas trahi. Parce que on le sait que Yaakov n'a pas de glaive. On le sait que le glaive appartient à Esav, à Ésaü. Tu vivras selon ton sabre. Prends ton arc, va me chercher du gibier. Il n'a jamais été dit par le père, le deuxième patriarche Yitzhak, à son fils Yaakov. Sors du Beth Midrash, de la salle d'études, où là, tu apprends la connaissance, l'amour de Dieu, la prière. Il lui a jamais dit sors, va me porter du gibier. Jamais. Parce que Yaakov est l'homme de prière, est l'homme de l'étude, est l'homme de la parole. L'homme est né pour parler à Dieu. Parle avec lui depuis le début. Vayashkem Avraham Baboker. Avraham, il se levait de bonheur. Pourquoi il se levait de bonheur? Parce qu'il sait qu'il y a une autre force qui s'appelle la parole négative, qui s'appelle pour moi Haémori, celui qui me parle. Qui des fois, il monte sur mon épaule, il se crampant là-bas et il me dit, dors encore. Ne te lève pas à la Tfila Betsibour. Dors, dors. La matinée est grasse. Et grâce matinée. Et grâce à toi, hein, Hachem. Tu m'as rendu grâce. Eh bien, s'il te plaît, renvoie ce Émori de moi. Alors, nos sages, ils ont tellement bien compris que le matin, dès que tu t'ouvres tes yeux, la première des paroles que tu dois dire, Modé Ani Lefanecha. La première des paroles, et je vais vous le dire ça, Modé Ani Lefanecha. Bien sûr, si tu te lèves à 11h du matin, parce que tu as passé une mauvaise nuit à penser, à rabâcher, et à ronchonner, et à te plaindre, t'apitoyer sur le sort qui t'appartient, donc tu es rentré dans un coffre-fort. Le coffre-fort, il a fermé sa bouche. Il ne peut même pas dire ni Modé, ni Ani, ni Lefanecha, ni Hachem. Comment elle va se passer cette journée? Waouh! Je me lève, alourdi, comme un grand éléphant. C'est pas péjoratif, hein? Comme un lourd, très lourd. Je marche doucement. Et on dirait que quelqu'un, je ne sais pas quoi, il m'a donné un coup de bastonnade. Et je suis là en train de marcher à petits pas. Et après, je marche un peu et je reviens à mon lit. Parce que c'est plus toi qui guides ton robot. Tu ne guides plus ton robot.
il y a quelqu'un qui te parle, une force qui s'appelle Emory, Omerli, celui qui me dit, et il te dit, allez, retourne au lit, de toute façon, on verra demain. Cette fois-ci, là, tu es fatigué, et demain, ça sera aussi après-demain, et après-demain, et après-demain. Il y a un Satan qui s'attend toujours à te dire, ne fais pas aujourd'hui. Même que tu as décidé aujourd'hui de prendre des bonnes résolutions, mais déjà tu les as pris par tes pensées, par ton cœur, mais ne le fais pas. Demain, on verra. Et jusqu'à aujourd'hui, ça fait 40 ans, antérieurement, tu as pensé, et aujourd'hui tu as pensé, et en fait tu es sur place. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut plus réfléchir comme ça. Si déjà tu réfléchis, il faut que tu sors de ta bouche, laisse-moi tranquille. Aujourd'hui, je dis modé, Annie, les fanères. Maintenant, le problème, c'est que le modé, tout le monde sait le dire. Modé, ça veut dire, je te remercie, l'Éternel, que tu m'as réveillé. Hachem. C'est pas évident. L'omouvan me'elav, on dit en hébreu. En Israël, ils disent l'omouvan me'elav. C'est pas compréhensible. C'est pas de facto que c'est normal. Ce n'est pas normal. Il y a des gens qui dorment, Dieu préserve. Ils ont oublié le matin de respirer. Ils ont oublié de respirer. Ils ne se lèvent plus. Malheureusement. Ce n'est pas le modé qui m'importe à moi. Parce que tout le monde sait le dire. Mais est-ce que tu le dis en étant un robot ou en étant Annie? Modé Annie. Est-ce que c'est Annie qui parle? Ça veut dire, est-ce que c'est l'essence même de ton âme qui parle? Ou bien Annie, c'est le Annie qui habite en toi. C'est ton Yetzerara. Qui a dit modé? Annie ou pas? Parce que si le Annie, c'est toi, donc tu as pris des bonnes résolutions hier soir. Parce que si hier soir tu as mal dormi, tu n'es plus toi. Si toi tu n'es plus toi, comment tu peux dire à Dieu, toi, sois pour moi, mais que toi, tu n'es pas moi. Toi, tu es au Yetzerara, tu es à Satan à Gadol, à Yetzerara, à Oyev à Gadol, à Soné à Gadol. Ton diable, c'est ton ennemi juré, le plus féroce, qui tient deux lèvres avec une langue fourchue de feu, et des fois elle est en sucre, et il t'amadoue, et après il te brûle avec le poison comme un serpent. Et tu ne sais plus quoi faire. Alors, quand tu dis modé, tu dis modé, Annie, c'est moi Annie. Alors tu es sûr de toi-même? Alors réveille-toi. À quel moment on peut dire Annie quand on se lève de bonne heure? Si le soir, quand tu as dormi en suppliant Dieu, à qui tu as confié ton âme, le grand psalmiste David, Ameler, Mashiach Tzidkenu, il a dit, entre tes mains je confie mon âme, mon esprit, je ne l'ai pas confié le soir, ni à l'alcool, ni à la drogue, ni à des films où il y a des scènes indécentes. Il n'y a pas de tsnéout. Il n'y a pas de... Tu ne peux pas dormir avec Dieu. C'est pas possible. Tu ne peux pas lui confier ton âme à Dieu. Tu as confié au diable. Si tu as confié au diable cela, le matin quand tu te lèves, tu ne peux pas te lever. Tu restes dans ton lit, en train de penser, qu'est-ce que j'ai fait hier soir? Et ça ressasse. Tu te décourages, tu dis, tiens, j'étais pas moi-même. Alors tu ne peux pas dire modé Annie. C'est pas toi, Annie. Meler Hay. Je suis devant toi, Hachem. Meler, le roi. Tiens, le roi. Qui est le roi chez toi? C'est toi ou c'est le diable? C'est le Serrara. C'est le Satan. C'est l'alcool. C'est la cigarette. Qu'est-ce que c'est? Et Hay, un roi vivant. C'est vraiment, tu penses à ça? Vekayam, s'il est vivant, c'est qu'il peut me donner la vie. Alors le matin, je dis, Hachem, je suis moi. Donne-moi la vie. Vekayam, c'est-à-dire il te donne à survivre, parce qu'il y a des gens qui vivent, après ils meurent. Mais Dieu, il est vivant, et il est encore là, il est omniprésent, à tout instant, et il donne la vie. Chez Hezartabi Nishmati, tu m'as rendu l'âme que je t'ai confiée le soir. Tu me l'as rendue. Donc tu es vivant. Donc tu m'as fait subsister encore. Il peut te faire subsister. Parce qu'il y a des gens qui sont vivants, mais ils ne sont pas actionnaires.
Ils ne sont pas associés avec Dieu. Ils font quoi de leur vie? Rien. Et là, il lui dit, Behemla, tu me l'as rendu avec miséricorde. C'est ça le mot. J'aime ça. Behemla, on veut dire que je n'ai pas le mérite de l'avoir. Tu me l'as rendu uniquement Behemla. Lorsque tu dis une chose pareille, tu vas faire entrer en toi une grande émouna. Parce que tu sais que c'est toi qui parles. Ce n'est pas ton psychatisme, ce n'est pas ton dimion, ton fleuve d'imagination. Non, c'est toi qui parles. Alors, Rabba Emunatecha. Grande ta fidélité. Waouh! Quand tu dis elle est grande ta fidélité, tu deviens fidèle. Elle est grande ta fidélité. Répète, elle est grande la fidélité de Dieu. Donc je deviens moi aussi fidèle. J'ai envie de te copier. Tu es vivant, tu es Kayam, tu subsistes, tu maintiens le monde dans l'omniprésence. Tu es Mehadesh Betuvu Choliom Tayim Maaseh Bereshit. Dieu, c'est toi qui renouvelles le monde. À chaque instant, je veux être renouvelé. Moi aussi. À chaque instant, l'Éternel, il renouvelle. C'est pour ça que David Ameler, il a dit, ce grand psalmiste, va ani tefila. Je suis la prière. Va ani. C'est pas le diable qui me dit tous les jours, fais ça, ne fais pas ça, la nuit. Non. La nuit, tu peux me dire ce que tu veux. Mais avant de dormir, je fais teshuva. Je dis à Hachem Itbarach, écoute-moi Hachem. Sincèrement, je veux te parler. Je ne veux plus faire ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Mais parle sincèrement. Ne parle pas seulement avec les lèvres et l'extérieur, du bout des lèvres vers l'extérieur. Il faut que ça vienne ici. Mais à l'Ev Shelcha, du cœur. Fais bouger le cœur. Mais ça, les vavenu el kapaim. Il faut lever le cœur, le soulever, qui sorte de son nid de tentation, de son nid d'apitoiement, de son nid de chagrin et de stress. Tu dois sortir le cœur. Si tu ne le sens pas bouger, c'est que toi, tu ne bougeras pas demain. Demain, ça sera un éternel recommencement d'apitoiement, de chagrin, de plainte, de toute la journée. Et alors, c'est une ruine. Monsieur, vous êtes une ruine. Un Yehudi, qui est Ma'amin Bachem, lorsqu'il se lève le matin, il dit, c'est moi qui sais que c'est toi qui es devant moi. Tu es vivant. Donc s'il est vivant, prends la vie. Comment on prend la vie? En disant, Rabba Emunatecha. Elle est grande, ta Emuna. Et en fait, la prière et le remerciement, c'est ça la Emuna. La Emuna, ça veut dire, c'est pas seulement la foi, c'est croire et agir dans la foi. Il faut que ça soit une foi d'action et d'onction. Il faut que tu sentes que Dieu t'a béni quand tu dis Modéani Lefanecha. Alors, immédiatement, il nous faut courir vers le robinet et prendre de l'eau. Se laver les mains 3 fois, alternativement, chaque main. Et je vais vous l'expliquer comment on fait. Je sais que vous le savez. Mais j'aime ça. J'aime répéter. Lorsqu'on éduque ses mains, on éduque sa bouche à parler de la foi, bien on devient un morceau de foi. On devient un morceau de croyance. On devient la prière, on devient la louange. David Amelech, il dit toute la journée, je ne pense qu'à toi. Et David Amelech a dit dans un autre psaume, je suis comme un animal devant toi. Behemoth haïti imach. Behemoth, ça veut dire, je ne cherche pas à comprendre. Est-ce qu'à un âne, le diable peut lui dire, hé âne, écoute ce que je vais te dire, ça, et ça, et ça, et ça. Il peut lui parler toute la journée. L'âne, Dieu l'a créé selon sa volonté de faire ce que lui a demandé. Bim ou bam. Marche ou arrête-toi. Assis-toi ici. Ne bouge pas. Abraham Avinu, lorsqu'il est allé de bon matin et pendant 3 jours pour aller sacrifier son fils Yitzhak, selon l'ordre de Hachem, il a bien compris que c'est le mental qui reçoit cela. Il a reçu l'Esprit Saint, Ruach HaKodesh, l'Esprit Kadosh. Il est parti, il s'est levé, c'est lui-même qui a coupé les copeaux de bois, c'est lui-même qui a chargé Yitzhak de ses copeaux. Il a marché avec son fils
Quand il est arrivé là-bas, il a construit l'autel. Il a mis les copeaux de bois. Il a posé son fils là-bas. Mais il a dit à ses enfants, enfin ses jeunes garçons qui l'accompagnaient, on dit que c'est Eliezer et Ishmaël, qui étaient ses disciples. Ishmaël son fils et Eliezer son disciple, le fils de Nimrod. J'aime ça. Nimrod avait un fils qui s'appelle Eliezer. Nimrod était celui qui était Gibor Haïl, c'était l'homme armé. Qui peut combattre Nimrod? Mais Nimrod, c'est avec la guerre. C'est le champ de bataille, c'est un guerrier féroce, puissant. Et il pensait qu'il était le maître du monde, comme Nabucodonosor après, parce que c'est son arrière-petit-fils. Il a eu un fils qui s'appelle Eliezer. C'est très beau, Eliezer, mais c'est contre-indication. Quand tu es idolâtre, tu ne peux pas dire Eliezer, Dieu aide-moi. Mais ce n'est pas l'homme, en fait, qui donne les noms, ni les prénoms. C'est Dieu qui l'a mis dans la bouche de Nimrod, de l'appeler Eliezer. Parce que celui-ci sera le disciple d'Avraham Avinu. Et Avraham Avinu, son étiquette, sa casquette, c'est de dire Eli, Azorli, Dieu, aide-moi. Toi le puissant, Magen, Avraham, aide-moi. Eliezer, il voit ça. Il a dit à son père, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Je vais être l'élève d'Avraham Avinu. Il est devenu celui dont on dit de lui qu'il est rentré dans le jardin d'Éden vivant, corps et âme. Parce qu'il a compris qui est Dieu à travers Abraham. Et en fait, il a eu même le visage d'Abraham. Autrement dit, pas seulement qu'il n'a pas perdu, mais il a gagné le visage d'Abraham, le Hesed d'Abraham. Parce que quand on sait que Dieu, il est Magen, quand je sais qu'il est vivace, quand je sais qu'il est vivant, et que chaque instant de ma vie, je peux dire, je bénis Dieu parce qu'il me bénit dans la vie qu'il me donne, avec miséricorde, avec clémence. Behemla. Alors, Rabba Emunatecha. Alors, elle est grande, elle est forte, elle est multiple. Ta Emuna. Ta Emuna m'amène à multiples bénédictions, parce qu'elle est puissante. Et c'est la raison pour laquelle Magen, il est décortiqué en, puisqu'il est 93, je le divise en 3 parties, c'est elle, elle, elle. Dieu, Dieu, Dieu. Dieu, le matin. Shaharit, en me levant. Modiani, les fanecha, melech, hay, kayam. Après, Dieu, c'est le même. Aminha, l'après-midi, je dois lui faire un sacrifice, une offrande. Les offrandes n'existent pas aujourd'hui, physiquement. Mais l'offrande, elle est là. Unshalema farin sefatenu. Nos sages disent, nous payerons des bœufs, des taureaux par notre bouche. Nous pouvons payer gratuitement. Un bœuf, il coûte très cher. Si vous devez offrir des bœufs le matin, l'après-midi et le soir, ça coûte très cher. Et nos sages te disent, je n'ai pas besoin de vos offrandes. Il n'est pas dit dans le psaume 51, je n'ai pas besoin de vos offrandes. N'apportez pas et des kevassim, et des élim, des taureaux, et des... Je n'ai pas besoin de ça. Ce que je veux de vous, c'est ça. Lève, nishbar venitke, elokim lotibze. C'est-à-dire, je traduis, un cœur qui est brisé, pas brisé de peine. Un cœur qui est brisé parce qu'il est soumis à Dieu et il voit la grandeur de Dieu, qu'il est le puissant Hachem, qui peut être mon bouclier pour toutes les désaventures, pour toutes les férocités, pour tous les chagrins qui arrivent de l'extérieur pour m'atteindre. Il est Dieu pour moi. Alors je prie Hachem le matin, tu es elle puissant. Elle, c'est Hesed. Elle, c'est Hesed. Et Dieu, il te dit, j'ai pas besoin que tu m'offres. Alfe Elim. 1000 béliers. Donne-moi juste le Aleph qui est en toi.
Elef, il y a le Aleph et l'Amen, c'est-à-dire Dieu, c'est tout. En disant à Hachem, Dieu, aide-moi dans ma vie. Hachem, aujourd'hui je vais me lever et je vais être bien. Je sais que tu vas m'aider parce que tu as planifié quelque chose et tu as l'intention, Dieu, tu as l'intention de me montrer aujourd'hui le Hesed. David Amelech disait dans les psaumes, Har'enu Adonai hasdecha veyesh acha titen lanu. Je traduis. Har'enu, montre-nous. Hashem hasdecha. Qu'est-ce que ça veut dire, montre-nous? Ça veut dire que David Amelech, il disait, le roi David, ce grand psalmiste, la parole, la prière, la louange, l'allégresse. Il disait, Hachem, montre-moi les bienfaits que tu as pensé me donner. Donc Dieu, il sait, David, qu'il a l'intention que de te donner, Maintenant, montrez-moi, s'il te plaît. Alors il lui dit, alors vas-y, travaille. Betah Bachem, c'est tov. Et confiance en Hachem qu'il a promis de te combler tous les jours de bien. Seulement, ouvre tes yeux. David Amelech, il a dit, Har'enu Hachem. Autrement dit, montre-moi par mes yeux. Donc, David Amelech se préparait, parce qu'il a une confiance que Dieu, Hesed El Kol Hayom, parce que Dieu, il est la miséricorde tous les jours, et toute la journée, je répète, c'est David aussi qui a dit dans les psaumes, dans les Tehillim, Hesed El Kol Hayom. Hesed, ça veut dire quoi? La bonté de El, du Dieu puissant, de miséricorde, Kol Hayom, toute la journée. Et pourquoi tu ne la vois pas alors? Moi j'ai dit, tiens, je vois rien. Ben tu vois rien, parce que tes yeux sont fermés. Parce que tu les as fermés hier soir, avec autre chose. Tu as regardé des choses qu'il ne fallait pas, donc ils se sont fermés. Et comment tu vas les voir le matin? Comment tu te lèves le matin, tu dis, Dieu, j'ouvre mes yeux, moderne, il est fanera. Ne lui prie pas comme ça. Hachem, tu es grand, tu n'es pas grand. Ne lui prie pas comme ça. Tu dis comme ça, Dieu, tu es mon père, tu es grand. Comme tu dis à ton père, quand tu lui parles à ton père, comment tu lui parles? Tu dis, papa, tu es magnifique, tu es grand, tu es beau, tu es gentil. Comme ça que tu lui parles. Tu ne parles pas comme ça. Avec un respect, une soumission sincère. Celui qui prie comme ça, comme si il allait impressionner, en fait, pas Dieu. Parce que Dieu n'est pas impressionné par personne. Il voulait impressionner le wanadou qu'il a à l'intérieur de lui. C'est-à-dire la peur, la contradiction qu'il y a en toi. C'est-à-dire, en fait, il y a le diable qui est posté dans ton cœur et tu veux l'amadouer, quoi. Tu veux l'impressionner. Ce petit diable qui s'appelle moi. Tu veux lui dire, il existe aussi Dieu, alors pourquoi je t'ai écouté hier soir? C'est ça, en fait. Mais si tu es franc, tu dis, Modé Ani, c'est moi qui parle ici, c'est pas lui, en moi. C'est pas le hémorite. Vous savez comment ça s'appelle ça? Ce que je viens de vous faire, c'est apprendre à parler avec Dieu. C'est ça le plus grand glaive avec lequel tu combats ton ennemi intérieur. Parce que le glaive, c'est celui qui touche et qui ruine la personne qui est à côté de toi, la force qui est à côté de toi, l'ennemi qui est à côté de toi. Ben, celui qui est à côté de toi, le plus grand, celui qui est à côté de toi, le plus proche de toi, c'est qui? C'est toi. C'est personne d'autre. C'est ici. C'est ta pensée. Si tu prends la pensée et tu la bombardes de prières, eh ben, elle ne pensera plus. Elle ne pensera plus. Elle pensera autrement. Lui, il sait ça. Lui, il sait. Le hémori, celui qui me parle tout le temps et qui me dit fais ça, ne fais pas ça, fais ça. Allez, arrête, tu n'as pas réussi, tu as échoué. Allez, ça suffit. Combien des fois ça nous arrive? Et ça arrive parce qu'on est vexé, ou on est faible ce jour-là, comme une proie faible devant le prédateur, la lionne. Mais c'est rare. Il te voit que tu es faible, il vient, il t'accable, il te fait descendre en bas, comme dit le Talmud. Lorsqu'une vache ou le taureau tombe par terre, tous les couteaux vont directement sur le cou. Un taureau, on a peur de s'approcher.
Mais quand ils tombent par terre, tous les couteaux des shohatim, ils veulent l'égorger. Mais avant, ils ne veulent pas l'égorger. Tous les couteaux de Satan, ils sont sur notre cou et sur notre bouche. On ne peut plus parler parce qu'on est faible. Combien des fois ça nous arrive cela? Hein? On se comprend. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre le couteau que Dieu nous a donné, la langue, et de prier à Hachem. Hachem lakahti miyada emori. Yaakov, il a dit, par ma prière, par mon étude de la Torah, parce que je sais que elle, c'est l'arme sophistiquée contre le Émori. Miyada Émori, de la main du Émori. De la main du Émori, qu'est-ce que ça veut dire, de la main? Nous sommes dans ses mains. Lorsque le Satan t'a gagné, et tu as parlé à Shonara sur l'autre, tu n'as pas été maître sur toi-même. Donc aujourd'hui, tu es triste. Parce que tu dis quoi? C'est lui qui me gagne. C'est lui qui me domine. Alors qu'il est marqué dans la Torah que l'Éternel, il a posté toutes les forces de ce monde, les plus grandes, sous tes pieds. Pas seulement qu'ils ne sont pas sous mes pieds, mais ils sont au-dessus de ma tête. Comme il a dit David Amelech dans les psaumes, Avonotai, Avru Roshi. Mes péchés, ils ont dépassé ma tête. Waouh, j'aime ça. Ils ont dépassé ma tête. Qu'est-ce que ça veut dire? Avonotai, Avru Roshi. Mes fautes, ils ont dépassé, ou ils sont passés sur ma tête. Oui. Vous savez, je vais vous dire quelque chose d'original. C'est que la pensée, c'est elle qui a fabriqué les ennemis qui sont mes péchés. Ils ont dépassé ma tête parce que je n'ai plus de tête. À force de leur donner la force, j'ai plus de force. Tandis que David Amelech, il a dit Shanta Bashemen Roshi Kosi Revaya. Dans le psaume 23, le psaume où David Amelech, il dit tu es mon berger, Dieu. Mais il n'a pas dit tu es mon berger. Non, tu es mon berger, je suis ton agneau. C'est ça qu'il a dit David. Ta houlette, ton bâton, m'ont consolé, m'ont fortifié. Et tu as oint sur ma tête. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a pris Dieu, il a pris de l'huile et il l'a mis sur sa tête. C'est ça. Ben l'huile, c'est les bonnes pensées. L'huile, c'est ce que mettent les gladiateurs sur le bouclier. Ici. Comme ça, les flèches de l'extérieur, quand elles viennent, n'ont pas le temps de trouer le bouclier. Elles glissent. Il faut mettre de l'huile dans sa tête. Il faut mettre la Torah ici. La Tfila. Il faut mettre le nom de Hachem. Yud, Ke, Vav, Ke. Si tu le mets, c'est ça, Modéani Lefanecha. Quand tu te lèves, tu dis, je te remercie, moi, Lefanecha, devant toi. Ouais, tu vois qui? Le Sarah, tu as dit Lefanecha, mais c'est pas vrai. Il n'y a personne. Oui, lui, il ne le voit pas. Lui, il a peur de lui. Le Sarah, il a peur de Dieu. De qui il a peur, Dieu? Yud, Ke, Vav, Ke. Dit Shanta Bashemen Roshi. Tu as oint ma tête parce que je pense qu'à l'Esprit Saint. Je pense à l'onction, je pense à toi, Hachem, ta force, ton amour pour moi, ton chesed, ta bonté, ta protection. Je pense à ça toute la journée. Parce que tu es vivant. Dès que je dis ça, le diable il se sauve. Au moins pour l'instant. Après il reviendra, ne t'inquiète pas. Il ne te laissera pas. Jusqu'au jour de la mort. Mais toi, tu dois vivre. Va à cet œuvre. Et le fait que tu fais du bien, tu fais du bien. Il faut penser pour faire, et le faire par faire, et faire part aux autres. C'est ça, le Hémet. Et donc, quand tu as prié, alors Akadosh Baruch Hu te dit, alors, je pose mes mains sur toi. Je suis ton bouclier. Ce n'est pas seulement le bouclier du corps, qui n'est qu'un décor. Nous sommes tous d'accord. Mais c'est le bouclier qui rentre en accord avec miséricorde, Dieu. Et miséricordieux, il te met un bouclier ici, c'est l'huile d'onction. C'est ça le bouclier.
Et l'huile d'onction, vous avez de l'extrait. Elle, 31, 93, Magen. C'est ça le bouclier. Je terminerai avec une des paroles extraordinaires du Talmud. Nous avons la chance d'avoir cette anecdote qui est écrite dans la Gemara. La Gemara dans le traité Souka 28 nous dit, 28 c'est la force, que Hillel, l'ancien Hillel Azaken, le disciple, Hillel et Shammai, disciple de deux convertis, Shemaya et Aftalion. Tiens, Shemaya et Aftalion. Il y a une discussion dans les Mefarshim, mais la plupart pensent que Shemaya et Aftalion, ce sont deux païens qui se sont convertis au judaïsme. Ils étaient tellement doux, tellement bons, tellement avenants, qu'ils ont donné naissance à deux élèves, Shammai et Hillel. Toute la Torah entière, écoutez bien, toute la Torah entière, elle est grâce à Shammai et Hillel, grâce à deux convertis. Deux. Ils ont compris que Moshe Rabbeinu, que notre maître Moshe Rabbeinu, notre prophète, le prophète de tous les prophètes, n'oublions pas ça. Je parle à tout le monde ici. N'oublions pas, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Si nous arrivons à puiser, soit dans les églises, soit dans la Mecque, ou dans les prières musulmanes, ou dans les prières de l'Église, et on est un prédicateur, avec honnêteté, les sources d'enseignement et de prédication sont basées sur la Bible, sur la Torah, c'est-à-dire 24 livres de la Bible. Vous prenez du bout jusqu'à la fin, c'est tous des Israélites. Tous, c'est des Israélites. Mais on n'a pas honte. Et au contraire, je n'ai pas honte, je suis fier de dire que Dieu est tellement bon, tellement grand, qu'il a donné le rôle de sa bonté et de sa force, de sa lumière, de sa sagesse à un prophète qui s'appelle Moshe Rabbeinu, d'où en découler tous les autres. Mais c'est lui dont on parle. On apportera des preuves de lui. La preuve qu'il est parti chercher l'agneau, la preuve qu'il est rentré, il a vu Dieu dans le buisson ardent. On apportera des preuves. Mais pourquoi on ne s'arrête pas à quelque chose? Et moi-même, j'apporte une preuve que chez Maria et Aftalion, Dieu les a écoutés. Ils ont été bénis. Ils ont profité de la Torah de Moshe Rabbeinu. Et ils ont enseigné à leurs élèves, Hillel et Shammai. La Torah de Hillel et Shammai et tout ce qui est venu après, ça veut dire quoi? 80 élèves. Rabban Yochanan ben Zakkai, Yonatan ben Oziel, qui était le dernier. Rabban Yochanan ben Zakkai est sorti des élèves de Hillel. Donc le sage Hillel avait ses 80 élèves et 30 parmi eux, dit le Talmud, ils pouvaient arrêter le soleil comme l'a fait Moshe et Yoshua. 30 parmi eux recevaient la Shekhinah tous les jours. Et 30 parmi eux étaient des personnes qui connaissaient toutes les sagesses sans exception. Tout est égal sans exception. Rabban Yochanan ben Zakkai, il connaissait ce que tu peux écrire avec, si tous les arbres étaient des plumes, les océans étaient de l'encre, le firmament céleste était un parchemin, on aurait pu écrire pas toute la sagesse de ce grand maître, mais le 1/10 de ce qu'il possédait. Sa grandeur était la modestie.
Ça, c'est le premier élève qui était le plus grand. Ce maître-là est le maître de Rabbi Akiva, de Rabbi Hanan ben Dossa, des géants docteurs de la Mishnah. Maintenant, le dernier, c'est le plus petit, Yonatan ben Oziel, il y a 2000 ans, qui a écrit un commentaire exceptionnel. Il est rempli et pétri de lumière de mystique juive. Et on dit de lui, et c'est ça que je voudrais attirer votre lumière et votre attention, votre âme, c'est que lorsqu'il étudiait la Torah, lorsqu'il y avait un oiseau qui survolait sur sa tête, il brûlait. L'oiseau brûlait. Je n'ai jamais compris quel est l'intérêt de nous raconter une chose pareille. C'est ça sa force, c'est de brûler un animal. Est-ce que la Torah brûle quelqu'un ou chauffe quelqu'un? Est-ce que la Torah restaure une personne, restaure l'âme d'une personne, le rafraîchit ou le fléchit? Brûler un oiseau, je n'ai jamais compris une chose pareille. Je sais ce que j'ai, avec l'aide de Hachem, je suis tombé sur un texte écrit dans le guide des égarés de Harambam de Maïmonide. Et là, notre maître, lumière, m'a éclairé et je vous le présente, je vous l'offre. Et en fait, lorsque le Talmud, qui des fois, par devinette, énigme, par des métaphores, il est très fort pour ça. Et j'ai été réconforté dans ce domaine, c'est que lorsqu'une personne étudie la Torah, lorsqu'une personne juive, ou n'importe laquelle, chrétien, musulman, lorsqu'il commence à étudier quelque chose, à prier à Dieu, il y a toujours des oiseaux de l'extérieur qui viennent le gêner. Qui viennent lui rentrer comme ça dans la tête et lui disent « Arrête, qu'est-ce que tu es en train de faire? Vraiment, tu parles à Dieu? Pourquoi tu le connais, Dieu? Tu ne le connais pas. Mais pourquoi tu étudies cette Torah? Pourquoi tu pries? » Ce sont des oiseaux qui rentrent à l'intérieur du crâne, du cerveau, du cœur de l'homme, pour l'empêcher. Et je dois reconnaître que ça rentre de partout. On n'a pas les moyens de les arrêter. Nous n'avons pas le bouclier pour les arrêter. Ils rentrent. Et en fait, chez nous, c'est une déchetterie. Tout celui qui veut jeter quelque chose dedans, il jette. Bien, le Talmud dit non, 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 non. Pour Yonatan ben Oziel, chaque oiseau qui survolait sa tête, qui voulait rentrer à l'intérieur pour atterrir en lui, égaré là-bas comme un avion à l'aéroport, il était brûlé. Ce n'est pas les oiseaux, pauvre chéri, c'est les oiseaux maléfiques, les mauvaises pensées du diable. Cela, Rabbi Yonatan ben Oziel les fracassait, les expulsait immédiatement. Qui étaient ces élèves-là? C'était des élèves qui ont étudié chez Hillel. Et qui est Hillel? C'est l'élève de Shemaya et Aftalion, deux convertis. Vous comprenez ce que je veux dire? Cela veut dire que tout homme peut être juif, ou peut être musulman, peut être chrétien. Dieu, il est tout. Il est juif, chrétien et musulman. Ça dépend quelle est la loi que tu as reçue. Quelle est la doctrine que tu as reçue. Tu ne dois pas changer la morale de ton père, de la tradition, et la Torah de ta mère, ta religion. Continue à faire ce que tu as à faire, mais fais le bien. Et puis nous avons vu aussi dans la Bible quelque chose d'extraordinaire. C'est que Yitro, lui aussi, il avait toutes sortes de mauvaises pensées. Il a adoré toutes les déesses du monde, toutes les idolâtries du monde, il les a conçues, perçues. Mais il a vu qu'elles ne tenaient pas la route. Il a dû changer. Il a eu le courage. Il est venu, il a quitté son ministère, avec je ne sais combien de ministres.
combien de curés. Il avait une église énorme. Il était le grand prêtre de Midian. Et la Torah nous dit quelque chose de fabuleux. Il a quitté tout cela et il est parti rejoindre son gendre, Moshe, le grand prophète d'Israël. Celui qui alimente tous les prophètes qui viennent après lui. Parce que sans sa Torah, la source de tout, c'est la chanson de Moshe. C'est la prière de Moshe. Et il est allé rejoindre son gendre. Où Bamidbar, Asher ou Honesham. Dans le désert où campait Moshe. Dans le désert, il n'y a pas à manger, il n'y a pas à boire, il n'y a pas de jacuzzi, il n'y a pas de club med, il n'y a rien du tout. Moshe, il savait très bien que Yitro, s'il va là-bas, il va bien traiter son corps. Traiter, pas recevoir le traiteur avec des bonnes pièces montées, avec des bons gigots, avec du bon jambon, avec du bon foie gras. Traiter son corps, ça veut dire le mortifier. Et lorsque tu mortifies la chair, qui te cause tous tes problèmes, c'est elle qui émane toutes les énergies négatives du diable, du mahshavara'a, du yitzhara, du satan, du malachamavet, l'ange de la mort. Alors Yitro, il a dit, maintenant je comprends quelque chose. Il est venu se convertir au judaïsme, il n'a pas eu peur. Alors il y a une grosse question. Bon, lui, il n'a pas eu peur. Mais comment ça se fait que son ministère l'a laissé aller? Vous savez très bien qu'il existe une doctrine dans toutes les religions que celui qui abandonne sa religion d'origine, de sa naissance, de son patrimoine paternel, maternel, vous savez ce qu'on lui fait aujourd'hui? Eh bien, on le liquide, on le tue. Comment ça se fait que les personnes qui ont reçu des cours de philosophie, qu'il existe d'autres déesses, d'autres dieux, c'est ce qu'on appelle, nous, l'idolâtrie. Comment ça se fait qu'ils l'ont laissé? Ça veut dire que tu nous as menti jusqu'à maintenant? Tu quittes ta religion? Tu es né sur ça. Tu as grandi sur ça. Tu as poussé sur ça. Tu as œuvré. Tu as arrosé dans l'église ou dans je ne sais où. Tu as arrosé ça. Comment maintenant tu nous abandonnes? Et la Torah, Dieu, il n'a pas peur de dire à Moshe, tu écriras toute une paracha qui porte en son nom, toute une section. Et laquelle? Celle des 10 commandements. La plus belle, la plus grande, la colonne vertébrale du génome de la Torah, de l'homme, des religions. La source intarissable des connaissances, la sagesse. Là-bas, tu posteras son nom. Jéthro. Il avait trop de filles et il avait trop de prénoms. Mais il a retenu un, Yitro, parce qu'il a ajouté un nom dans la Bible. Il est devenu juif. La descendance de ce Yitro, c'est qui? C'est tous les bons convertis comme Shemaïa et Avtalion, qui ont donné naissance à qui? À Hillel, à Shammai. Qu'est-ce que faisait Hillel? Qu'est-ce qu'il disait Hillel? Regardez dans les maximes de nos pères. Hillel disait, sois parmi les élèves d'Aaron. Le grand prêtre Aaron. Qu'est-ce qu'il disait à Aaron? Ohev Shalom, celui qui aime la paix. Verodev Shalom, celui qui poursuit pour faire la paix dans les foyers, dans les couples, entre les protagonistes. C'est pas beau ça? C'est pas magnifique? Cela veut dire que les maîtres de Hillel lui ont enseigné ça. Et c'est ça que je retiens. Alors pourquoi il est dans les Aseret HaDiberot? Parce qu'il est devenu un très grand prédicateur d'une vérité tellement absolue, tellement implacable, qu'il s'est dit, je ne peux pas mentir à moi-même. Eh bien, il a tout laissé. Il est allé dans un désert où, a priori, il n'y a rien à manger. Et là, il assiste au don de la Torah, qui émane du monde des émanations. Avec elle, la Torah émane la manne. De bon matin, la manne, Yitro la recevait lui aussi dans le désert.
à la porte de sa tente, en attente de recevoir le message de Dieu. Et c'est ça qui est extraordinaire. Ce qui est extraordinaire, c'est que Yitro n'a pas laissé les idées rentrer ici et là, et là, et là, et là. Et c'est vrai que son ministère aurait pu lui faire du mal, mais il l'a laissé. Je comprends pourquoi. Vient un des grands maîtres, 18e siècle, Rabbi Haïm ben Attar, mon maître par excellence sur la paracha. Il nous dit quelque chose avec un diplôme de parachutiste, mais alors très puissant. Il dit que ces gens-là, son ministère, a compris qui était Moshe Rabbeinu. Lorsque Yitro a entendu l'ouverture de la mer Rouge, tous les cerveaux se sont ouverts. Tout le liquide amniotique qui se trouve dans le cerveau a commencé à bouger, à briller. Ils se sont dit, mais qui est le propriétaire de la nature? Il existe celui-ci, l'ouverture de la mer Rouge. Lorsqu'ils se sont vus à Midian, ou à Boutouktou, ou à Moab, ou n'importe quelle région dans le monde, toutes les nations, ils voulaient boire de l'eau, et le verre s'est scindé en deux. Ils ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont venus voir Balaam, le prophète des nations, dit, mais qu'est-ce qui se passe? On n'entend pas un oiseau, ni un âne qui brée, ni un lion qui rugit, ni un oiseau qui souffle et qui siffle. Qu'est-ce qui se passe à cette minute-là? Et Balaam, le prophète des nations, il est obligé de dire la vérité. Il dit, le Dieu d'Israël est en train de donner la Torah, sa pensée. La Torah, c'est l'étude. Pas seulement une pensée qu'il faut garder et réserver et enterrer en soi. Il faut l'expulser à l'extérieur. Il faut l'exprimer à l'extérieur. Torah, Siva, Lanou. Dieu nous a ordonné. Donc si c'est un ordre, il sort de la bouche. Sort de la bouche, c'est ça le cantique. Le cantique de la mer Rouge, le cantique des cantiques, et le grand cantique, la Torah qui s'appelle Shira, la chanson. Il nous faut chanter à Dieu. Maintenant, c'est le seul arme qui peut réveiller l'alarme du Yetzeratov qui est en nous et profiter de la lumière de la Neshama extraordinaire. Alors je dois dire quoi à Dieu? Voici ce que nous devons dire à Dieu. Le psaume 30. Tous les matins, que Dieu fasse, le matin est le bonheur, le matin c'est la journée, c'est la lumière, c'est la gratitude de la charité et de la compassion de Dieu. Qu'est-ce que je dis? Un des grands psaumes exceptionnels, uniques, que je voudrais vous intéresser à le connaître et à le lire, le sortir. Vous savez que si vous gardez la pensée sans la lire, eh bien, je délire. Mais moi, je fais que lire. Et dans ce psaume, il est dit comme ça. Aro mimcha Adonai kedilitani. Un homme, il se trouve dans la pauvreté. Qu'est-ce que la pauvreté? Ça peut être pécunier. Ça peut être un malaise de dépression. Ça peut être, il est découragé complètement. Ça peut être un apitoiement, ça aussi. Et tout cela, ça n'est pas que des mots. Ce sont, j'allais dire, des puits. Ce sont des ravins. Ce sont des fossés où l'homme se trouve là-bas, aux profondeurs des abîmes. Il va falloir quelqu'un qui le puise, qui le fait monter dans le seau, le kéli, le vase, avec le seau, le tampon de Dieu, en faisant un seau, S-A-U-T, d'en haut, avec une main très longue et large, remplie de miséricorde, pour le puiser vers le haut. Et David Amelech dit, je me trouve dans un fossé, car je suis faussé complètement par le diable. Toute la journée, il est en train de me crier autour de Jérusalem,
autour de Sion. Alors Dieu, s'il te plaît, Aromimcha, c'est quoi? Je veux te grandir. Je vais t'élever. Adonai, c'est le psaume 30, le tétragramme. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je te lève très très haut? Qui dit litanie? Parce que tu m'as puisé. Ici, dit litanie vient du mot délit. Délit, c'est un verso. Un vers qui est un seau. C'est le mot du verso. Dans le signe zodiacal est délit, le seau. Délit, lorsque je me trouve dans un délit en français, tu prends le délit, tu prends un seau et tu me puises de la fosse où je suis. Donc, puisque toi, tu m'as levé de là, tu m'as élevé de là, tu m'as propulsé de là où je suis, alors je te propulse moi aussi. Je te rehausse moi aussi. Il faut le dire. Velo simahta oivaini. Tu n'as pas réjoui mes ennemis contre moi. Moi, c'est lui. Moi, c'est moi. Mais j'ai des ennemis qui essayent de me voir dans la fosse en train de pleurer, en train de me lamenter, en train de m'apitoyer, en train de me décourager, en train de me compresser. Tu as fait en sorte que tu les as pas rendus joyeux. Vous avez vu ce qu'il dit David Ameller? Que sachez que quand on tombe dans la fosse, parce qu'on est faussé par le diable, et c'est son intérêt, et c'est rare de te fausser pour qu'il soit content, il soit heureux. Il dit merci Hachem, tu m'as puisé de la fosse et tu n'as pas rendu joyeux le diable. C'est lui qui a une armée d'ennemis. Adonai, Dieu béni soit-il, Elohai, mon Dieu, Shivati elecha vatirpaeni, je sors de ma bouche. J'ai prié envers toi, vatirpaeni, et tu m'as guéri. S'il y a des ennemis, c'est qu'il y a un combat, c'est qu'il y a une bataille de guerre. C'est la prière qui est la bataille de guerre pour guérir ma maladie. Shivati elecha, quand je prie à toi, seulement à toi, parce qu'il n'y a que toi qui as envoyé ta main gentille, aimante, pour me sortir de la fosse. Et chacun, il a sa fosse. Et Dieu n'a pas une seule main avec une mesure spéciale pour chaque fosse. Non, il en a une très très large. Tu peux être dans le fin fond des cavités de la fosse, dans le ravin le plus profond, le profond des abîmes. Dieu, il a aussi une main pour te faire sortir de là-bas. Et je suis conscient. Parce que là-bas, dans la fosse, je tombe malade. Et Dieu, je prie à toi. Vatir paeni. Il y a le mot refoua qui veut dire guérison. Donc la guerre contre l'ennemi, c'est une guérison par la prière. Écoutez bien ça. Adonai, il n'économise pas, le roi David, le grand psalmiste, de répéter le nom de Hachem. Aromcha Hachem, Shivati Elecha Hachem. Et il dit maintenant, Hachem, Dieu miséricorde, He'elita, tu as levé, min Sheol nafshi, tu as levé du Sheol, des profonds des abîmes, de la mort, mon âme. C'est incroyable. Seulement mon âme. Mais plus que ça, c'est pas Nefesh, l'âme végétative ou évolutive. Neshama. Regardez les initiales. He'elita, tu as levé. Et vous entendez la prononciation aussi? La sonorité de la lettre He, He'elita. Tu as levé. He. Min, de, man, la lettre même. Sheol, shin. Nafshi, nun. Même, shin, nun. He. Neshama. C'est mon âme qui t'intéresse, Dieu. En haut, il a parlé de lui, du corps qui était dans la fosse. Mais quand il parle des profonds, des abîmes, de la mort, il parle de la neshama. Très intéressant. C'est ça qu'il dit après. Hitani miyardibor. C'est intéressant ça. Hitani, c'est-à-dire, tu m'as permis de vivre
de ne pas descendre au tombeau. Là, il parle quand la Neshama, elle quitte le corps. Et David Ameller, il dit à Hachem, merci à Hachem, tu as fait en sorte que je ne suis pas descendu dans le tombeau. Mais en fait, ça veut dire quoi? C'est quoi ce tombeau? C'est quoi ce puits? C'est quoi cette fosse? Mais je vais le résumer tout de suite après. Il va le dire. Il dit comme ça, à Farta Mispedi, là je prends immédiatement le psaume 30 dans le verset 12. Je reviendrai dans mes cours pour expliquer et décortiquer et éclairer un peu plus. Mais il me semble que David Ameller ne parle pas d'un tombeau physique ou d'une fosse physique, d'un puits physique. Non. Là, à la fin du psaume, le psalmiste va dévoiler sa pensée. Afarta mispedi les maholli, tu as changé mon deuil en une danse joyeuse. Les mahol, ça n'est pas mahol mehila, c'est-à-dire... pardon, non. Mahol, c'est betof ou mahol, avec la harpe et avec une danse joyeuse. Hafarta, je répète, Hafarta, tu as changé, mispedi, hesped, c'est-à-dire le deuil, les maholi, en une danse joyeuse. Je m'arrête là. Voilà où se trouve l'être humain s'il ne prie pas à Dieu. S'il n'exalte pas Dieu, s'il ne profite pas exprès de ce que Dieu veut lui donner avec exprès et préméditation, le bonheur, la danse de joie, eh bien, il sera toujours dans un deuil, toujours en train de pleurer, en train de s'apitoyer, en train de ronchonner, de se plaindre. C'est le vrai deuil. Et c'est ce qu'il veut, l'ennemi. L'ennemi, quand tu te vois stressé, inquiet, ben il est content, il est heureux, il dit voilà, je suis arrivé à ma mission. En lisant ce psaume 30, ben on acquiert une force, parce que je ne peux crier seulement à l'Éternel. C'est lui, mon Seigneur, qui me sauve de tout. Pas seulement qui me sauve, mais qui me transforme. Le deuil qui est l'angoisse, le stress, la hatzvut, toute la tristesse, il me la transforme en une danse joyeuse. Et ça, c'est important. Et David Ameller, il terminera, il dira comme ça, Lema'an yezamercha kavod velo yidom, Adonai Elohai le'olam odeka. Très intéressant. Il dit, de la sorte mon âme te chantera sans relâche. Éternel mon Dieu, à tout jamais, je te célébrerai. Ça veut dire à Kibouchou, il attend que tu fais modé Ani toute la journée, à tout jamais. Parce que si tu t'arrêtes, il y a un grand méchant qui te guette, qui te plongera dans un deuil, dans des pensées de deuil. Alors ce qu'il faut, c'est peut-être changer le bonhomme que tu es, la pensée vieille qui est en deuil, que tu possèdes. Change-la. Comme ça, sans relâche, tu célébreras Dieu. Tu lèves, tu lèves le verre, la coupe de vin du divin pour te sortir de tous tes deuils, pour te transformer ton angoisse, ton tombeau, ta fosse, ton puits de danse de joie. Et Ratson, que cette prière qui est une arme, qui est le combat pour guérir ta neshama. Et ça, c'est important. Kol Tov Lachem, nous continuerons avec l'aide d'Hachem en profondeur à trouver tous les mots, tous les outils de combat pour combattre cette force négative qui habite en nous.
le Yetzer Hara, le Malach HaMavet, l'ange de la mort, qui veut te mettre en deuil, veut te faire en fosse, dans le tombeau, dans tout ce qu'il veut pour que tu pries pas à Dieu. Eh bien non, je ne m'incline pas devant lui, je ne me relâche pas de prier à Hachem. Aromimcha Hachem, je t'exalterai Hachem toute ma vie, parce que tu me bonifies et parce que tu changes de l'amertume à la douceur, de l'obscurité à la lumière et du deuil à des danses joyeuses. Kol tov lachem, bracha ve'atzlacha.